Aujourd'hui, en 2080, c'est une démocratie environnementale inclusive qui accompagne le développement des communes. Ce nouveau contexte politique et environnemental découle de la succession de nombreux événements singuliers. En 2020, la Convention citoyenne sur le climat offrait la possibilité à des citoyens tirés au sort de participer à l'élaboration de lois protectrices de l'environnement. En pleine crise sanitaire liée au Covid-19 et pour répondre aux inquiétudes des populations, le gouvernement avait décidé de créer un collectif citoyen de suivi de la vaccination. Si ces deux modèles de participation dans les processus de suivi et de décision furent novateurs pour l'époque, ils ont échoué à tenir leurs promesses et à institutionnaliser les propositions citoyennes. Malgré les réformes de décentralisation successives, la France conserve son fonctionnement tourné autour de l'État central. Dès lors, les relations entre l'État, les collectivités et les citoyens se sont dégradées. Les pandémies successives et l'occurrence croissante d'événements climatiques majeurs ont soulevé des interrogations quant à la capacité de l'État français à se mobiliser pour la santé de la population et celle de l'environnement. Encouragées par une crise économique majeure en 2025, les inégalités sociales se sont davantage creusées. L'appauvrissement de la population et l'épuisement des ressources ont forcé les citoyens à se mobiliser pour prendre en charge les actions pour le climat. Ce contexte a entamé une réflexion pour renouveler un système politique répondant aux enjeux démocratiques et environnementaux. La mobilisation nationale a été portée par les présidents de région, soutenus par la population. Ensemble, ils ont amorcé une réforme du système politique en profondeur de l'organisation territoriale s'est alors imposée. C'est en 2032 qu'est instauré l'État fédéral français. Il répond à un besoin d'autonomie et de libre initiative des régions vis-à-vis de l'État central. Ce dernier conserve des compétences régaliennes, sécurité, diplomatie, économie et forces armées. Cette réflexion pour instaurer une nouvelle structure étatique est fondée sur la remise au centre du vivant, humain et non humain, dans les décisions politiques. Il s'agit de donner un poids politique aux éléments naturels, d'accorder l'autonomie à une région capable de s'autogérer géographiquement et politiquement. Les régions sont apparues comme l'échelon préférentiel d'une gestion locale des territoires et de leurs spécificités. Les régions se sont progressivement redessinées pour composer les biorégions. Elles se sont fondées sur le découpage du territoire français en hydro-écorégions. C'est sur la base des caractéristiques géologiques, géomorphiques, climatiques et géoécologiques en présence que naissent 4 biorégions fédérales en France. Elles forment des territoires homogènes qui respectent les paysages et éléments naturels pour que ces derniers soient gérés de manière cohérente. Les biorégions assurent la gestion des transports, du logement, de la santé, la culture et l'éducation. Elles ont pour but de remettre tous les êtres vivants sur un même pied d'égalité. Les référendums nationaux ont défini 5 orientations majeures pour la gestion des 4 biorégions. Elles sont votées entre 2032 et 2035. Elles concernent l'habitat, la zéro artificialisation nette, le vivant, les énergies et la citoyenneté. Elles permettent de donner une cohérence au territoire national et d'adapter l'action publique aux échelons inférieurs qui sont les biorégions, les intercommunalités, les parcs naturels et les communes. Dans certaines biorégions, des référendums régionaux ont approfondi les avancées nationales. Par exemple, dans la biorégion Armorique Grand Ouest, un référendum a précisé le principe de zéro artificialisation en interdisant toute extension urbaine après 2032. Dans ce nouveau système de gouvernance, les parcs naturels, qu'ils soient nationaux ou régionaux, se sont étendus et ont un rôle majeur dans la préservation des territoires et de leurs biotopes endémiques. Dans les communes qui ne dépendent pas d'un parc naturel, la préservation de l'environnement est confiée aux intercommunalités. Les parcs naturels assurent une politique globale de l'environnement sur leur territoire. Cela permet de donner un pouvoir décisionnaire majeur à des professionnels de la biodiversité et des spécificités locales. Ces professionnels accompagnent les biorégions dans la gestion environnementale des territoires. La gestion des ressources et de l'énergie est une stratégie mise en œuvre par l'intercommunalité et imposée par l'État central. La commune et l'intercommunalité se partagent la gestion des ressources présentes sur le territoire. Les parcs naturels à échelle locale peuvent alors participer à cette organisation de la ressource et en assurer sa préservation et sa valorisation. Le PNR d'Armorique a par exemple mis en place un organe de gestion de la ressource sylvicole qui permet de mettre en valeur et de développer la culture et l'utilisation du bois, une richesse exploitée sur le territoire des Monts d'Arrée depuis des siècles. La recomposition du territoire français en biorégions a restructuré les échelles de vie et la façon de vivre son territoire.
De plus, les difficultés pour se loger, la qualité de l'air et autres défauts des métropoles ont contribué à un exode urbain à partir de 2034. Les populations ont migré des grandes villes vers les petites communes rurales. Il n'existe plus de petites communes rurales au sens ancien, mais elles sont devenues de grands bourgs reliés entre eux en réseau, dont la synergie territoriale permet de constituer des bourgs archipels. Les grandes villes n'ont pas pour autant disparu. Elles se sont adaptées et il est désormais plus agréable d'y vivre. La population est répartie de manière homogène sur le territoire national. C'est à la suite d'un référendum national qui promeut la participation large des citoyens que la biorégion Armorique Grand Ouest a inclus le tirage au sort dans son système électoral. Particularité de la biorégion, une plateforme de participation citoyenne est créée pour chaque échelon territorial, de la biorégion à la commune. En outre, le maire est élu au suffrage universel direct, tranchant avec les usages de la démocratie représentative et indirecte qui ont perduré jusqu'en 2030. Désormais, 50% du conseil municipal est tiré au sort, offrant aux citoyens la possibilité d'être au cœur du processus décisionnel à tour de rôle. Enfin, l'éducation civique étant désormais l'un des vecteurs principaux du système éducatif, chacun possède une connaissance plus ou moins poussée du fonctionnement de l'appareil politique. Le développement d'une politique en lien avec les prescriptions des biorégions est appliqué aux grands bourgs. Ainsi, à Brasparts, dès 2035, ce sont 4 axes principaux de transition qui ont été développés. Le premier s'est tourné vers la création d'un lieu de polarité, un tiers-lieu citoyen. En réponse aux préoccupations environnementales, le deuxième axe de réflexion s'est fait autour de l'aménagement paysager des espaces publics. Dans le cadre de la lutte contre la vacance, c'est une nouvelle politique de l'habitat qui s'est mise en place, à travers la création d'un réseau de copropriété. Pour finir, les grands bourgs se sont regroupés pour entreprendre le développement de l'écotourisme au cœur de leur territoire. À Brasparts, la démocratie est incarnée par la plateforme BraSup et par un lieu physique, la salle des fêtes. Le numérique se met au service de la vie démocratique. Cette plateforme citoyenne a plusieurs fonctionnalités. Elle permet par exemple de proposer ou de soutenir des projets, de suivre les débats ou d'accéder aux services de location communaux. Depuis plusieurs années, elle a permis le développement de nombreux projets sur la commune. La réhabilitation de la salle des fêtes, un édifice longtemps oublié, a été le premier grand projet initié par le réseau BraSup et a permis la mise en place d'une nouvelle polarité à Brasparts. On y parvient grâce au cheminement débutant à la place des Halles. Celle-ci, délaissée pendant de nombreuses années, s'est grandement détériorée. Néanmoins, on ne peut nier la présence d'un certain potentiel. Bordée d'une part par un bâtiment à vocation sportive mais également par l'actuelle Maison des Jeunes en fond de parcelle, elle laisse place à un vaste espace inoccupé. Cet endroit est apparu idéal pour offrir aux Braspartiates un lieu de réunion couvert où passer du bon temps durant les jours pluvieux. Il est donc décidé d'y monter, par le biais d'un chantier participatif, une double halle accueillant les échanges et la vie sociale. Ainsi, dès 2035, la halle devient l'endroit de réunion, de socialisation, de partage, mais également d'accueil de nombreux événements. Marchés, expositions, veillées, fêtes. Ainsi, cet espace autrefois inoccupé s'est transformé en un lieu fort de la vie sociale et collective de Brasparts, permettant l'échange, l'entraide et la participation au sein de la commune. De l'autre côté, la salle des fêtes fait face à la départementale et s'impose par l'importance de sa façade. L'arrivée de la halle ayant permis de nouer des contacts humains forts, les Braspartiates ont rapidement émis le souhait de réinvestir cet édifice trop longtemps oublié, en lui permettant de devenir un important lieu de la démocratie, la nouvelle agora citoyenne. Il a dans un premier temps été décidé d'abaisser l'ensemble des ouvertures de la façade sur rue, offrant un tout autre registre au bâtiment et permettant une meilleure lecture des 2 volumes. Les ardoises de la toiture du volume principal ont ensuite été déposées afin de permettre un grand apport de lumière au premier étage, autrefois très sombre. Ces mêmes ardoises sont réutilisées pour les aménagements paysagers environnants. Enfin, la venelle existante a permis la mise en place d'une entrée en pignon. Le vaste espace du rez-de-chaussée a laissé place à des bureaux destinés à la permanence, mais surtout à un vaste espace libre, clos et couvert, dans lequel les habitants pourraient laisser libre cours à leurs envies. Un endroit de pause, de détente et de jeu, ensemble. L'étage est devenu le lieu connecté de Brasparts. Totalement dédié au numérique, on y retrouve des espaces de coworking, des salles de travail isolées, ainsi que le nécessaire pour le télétravail, devenu fréquent aujourd'hui.
L'étage abrite également un café associatif, devenu très populaire grâce à la vente de la désormais célébrissime Braspaline, l'eau puisée dans la commune elle-même. La réhabilitation de la salle des fêtes connaît un franc succès auprès des locaux et entraîne peu à peu un travail sur les espaces extérieurs environnants, en accord avec les nouvelles politiques en matière d'aménagement paysager et les objectifs de zéro artificialisation. C'est alors un immense chantier paysager citoyen qui se met en place. L'immense voirie se rétrécit pour permettre peu à peu aux deux rives de se rencontrer, à l'image des bras spartiates échangeant et partageant, nouant des liens, se rapprochant. Ce rétrécissement de la chaussée permet le ralentissement des véhicules entrant dans la commune. La culture et la réintroduction des espèces endémiques du grand paysage correspondant à l'application locale des référendums votés à l'échelle nationale, des actions ont alors été mises en place avec les locaux pour planter ces espèces sur la totalité du nouvel aménagement paysager, permettant ainsi au grand paysage de s'infiltrer dans le centre-bourg. C'est alors un véritable morceau de nature qui est réintroduit dans le centre. En contrebas se trouve un grand arbre bordé par des murets en schiste. Ils ont été le moteur du nouvel aménagement paysager. Désormais, les automobilistes stationnent en contrebas, sur l'ancienne aire de camping-car. Ils suivent ensuite un emmarchement fait de petits murets scénarisant l'accès jusqu'à la place. Depuis la place, les bras spartiates parviennent à la Venelle puis au tiers-lieu. À l'arrière, on retrouve la halle et la cour. Le tout étroitement inséré entre deux respirations vers le grand paysage. Cette prise en main du projet par les habitants a permis de faire ensemble, de construire ensemble un endroit dans lequel chacun a sa place et est libre de proposer ses idées. L'essor de cette polarité, située en entrée de ville, a permis de doter Brasparts d'un tout nouveau pôle de grand intérêt, rayonnant dans toute la communauté de communes. En 2035, un référendum relatif à la protection et à la sauvegarde de l'environnement a institué un nouveau zonage des espaces naturels, protégeant les zones les plus sensibles de l'activité humaine et créant des zones naturelles rurales. Ce nouveau zonage offre une inclusion massive de la nature dans l'espace public et impose dans l'espace privé des constructions et rénovations bioclimatiques. La municipalité, suite à la demande de ses habitants, a pu développer une pépinière communale dans laquelle on cultive exclusivement des espèces endémiques du territoire. On y retrouve de nombreuses plantes vivaces telles que des fougères, des bruyères ou des graminées. Aujourd'hui, à Brasparts, ce sont ces espèces végétales qui dessinent le nouveau paysage du centre-bourg. Cela a permis de diminuer les fractures écologiques et de participer à la réintroduction de la faune endémique. Ces espèces, initialement présentes sur le grand territoire, reprennent peu à peu leur place dans le paysage braspartiate, comme en témoigne la place de la mairie, où l'ancien parking, autrefois très artificialisé, a pu observer le vivant reprendre ses droits. En effet, les larges couches d'enrobés sont ôtées afin de rendre au sol sa respiration, lui qui, pendant longtemps, s'est retrouvé asphyxié. Les braspartiates sont alors conviés au choix d'un arbre et à sa plantation, symbole du renouveau de la commune, mais également de l'intégration des citoyens au projet. Cette désartificialisation massive laisse place à un vaste espace libre de toute contrainte, dans lequel le vallon peut venir se redévelopper, reprendre sa place, rompant les limites entre centre-bourg et grand paysage. La pente, autrefois négligée, est désormais parfaitement intégrée à l'aménagement paysager mis en place. Une série de 8 murets de schiste, matériau local, vient cadrer le dénivelé et permettre une déambulation progressive. Dans le même temps, ils permettent à l'eau provenant de la rue de la mairie d'être directement redirigée vers le grand paysage, grâce à un système d'écoulement intégré aux différents murets mais également au sol. À l'image des aménagements mis en place dans l'ensemble de la commune, l'eau, très présente à Brasparts, est intégrée au paysage rural, dirigée par le dénivelé dans des systèmes de cunettes munis de turbines qui participent à l'autosuffisance énergétique du village. Dans le même temps, Brasparts se munit de nouveaux mobiliers, rural, construits par les habitants durant différents workshops et événements. Ceux-ci, conçus à partir de matériaux et de savoir-faire locaux, sont à l'image de la vie communale, mouvante et responsable. Les habitants se sont rapidement saisis de l'espace et de la terre fraîchement retrouvée place de la mairie. Ils ont alors commencé à se l'approprier, à la travailler, à lui rendre ses caractéristiques propres, à la cultiver, transformant ce qui était autrefois un simple parking
en une terre fertile aux incroyables comestibles. Dans le même temps, les habitations environnantes gagnent un jardin, un plus à chaque maison. Ce qui était autrefois un simple endroit de passage ou de stationnement est aujourd'hui devenu un endroit d'arrêt, de pause, de détente. La forêt jardinée de la commune. La communauté des Grands Bourgs des Monts d'Arrée a créé un partenariat avec l'entreprise Glowy. Dès 2050, celle-ci s'est imposée comme l'un des leaders mondiaux de la mise en scène lumineuse de l'espace public grâce à la bioluminescence. Celle-ci est produite par des micro-organismes marins et est entièrement naturelle. La nuit tombée, les organismes vivants s'illuminent et les communes se révèlent au rythme du jour et de la nuit. Disposés dans l'espace public, entre les pavés, les végétaux ou sur le mobilier, ces micro-organismes ponctuent les rues pour les éclairer. Les lampadaires, énergivores, ont rapidement été remplacés par ce nouveau système. Une réelle économie d'énergie est notée, accompagnée d'un réel gain de confort. Cette lumière douce ne perturbe ni les espèces vivantes, ni la vue sur les ciels étoilés si singuliers des Monts d'Arrée. La transformation du paysage découle d'une véritable volonté écologique, mais aussi de l'évolution des mobilités. En 2020, les semi-remorques, moissonneuses-batteuses et voitures privées étaient omniprésentes. Les villes semblaient dessinées à leurs égards. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. À l'image de Brasparts, de nombreuses communes ont mis à disposition de leurs habitants des triporteurs électriques. L'agriculture se tourne davantage vers des machines low-tech, le cheval de trait breton a notamment fait son retour. La propriété individuelle des véhicules motorisés se fait rare. Cependant, ils n'ont pas disparu de notre environnement. Ils ont simplement été remplacés par l'autopartage de voitures à hydrogène. Bien sûr, le piéton a toujours été présent dans l'espace public, mais aujourd'hui, sa place est la priorité. Ce changement de mobilité a ainsi fait évoluer les revêtements de sol selon différentes typologies adaptées aux usages. L'enrobé est ponctuellement conservé sur les axes principaux. Il permet aux véhicules motorisés de ne pas dégrader les revêtements plus fragiles. Dans l'ensemble, les pavés enherbés sont très largement utilisés. Ils sont autant carrossables que confortables pour les mobilités douces. Le stabilisé remplace les trottoirs anciennement artificialisés et fait le lien avec les zones végétalisées. Aujourd'hui, à Brasparts, les voiries sont métamorphosées. De la route en 2020, nous sommes passés à la rue en 2040 et en 2080, c'est un véritable paysage endémique qui dessine le bourg. Les trottoirs ont été retirés et l'enrobé gratté. Des patchs de couleurs ont été dessinés ici et là. Ces petits jardins ont la double fonctionnalité de faire ralentir, mais aussi d'être de véritables réservoirs de biodiversité. En plus de ces micro-jardins, des noues jouent le rôle de séparation entre les différents usagers de ce nouveau paysage. Ces noues plantées sont de formidables réservoirs de biodiversité et participent activement à maintenir les continuités écologiques. Dans le même objectif, dès 2030, un nouvel outil a été mis en place au sein de Brasparts. Une carte des 1001 seuils. Celle-ci est disponible sur l'application BrasUp et permet aux habitants de voir en temps réel l'évolution de leur commune. Le fleurissement des seuils s'est développé dans les années 2020, mais s'est réellement démocratisé 10 ans plus tard, encouragé par l'organisation de chantiers participatifs. Ainsi, lors des chantiers ou individuellement, les habitants grattent l'enrobé devant chez eux pour y planter des végétaux endémiques issus de la pépinière communale. À l'image des colibris, ce sont tous les citoyens qui, à leur échelle, s'impliquent dans le renouvellement de leur écosystème. À l'image des actions concernant l'aménagement paysager, Brasparts a mis en place de nouvelles actions en matière de politique de l'habitat, afin de lutter contre la vacance touchant de nombreuses copropriétés dans le centre-bourg. Ainsi, dans une dynamique de droit au logement pour tous, la commune met en œuvre des stratégies foncières et immobilières ambitieuses. En effet, selon les accords du référendum sur l'habitat, porté par la biorégion en 2080, les intercommunalités doivent posséder au moins 25% du foncier sur leur territoire. Les premiers investissements communaux ont porté sur l'acquisition de parcelles en cœur d'îlot. La municipalité a mis de nombreux outils en place visant à les requalifier en cours partagés. Cette action a de multiples impacts positifs. Ramener du vivant permet de créer de véritables continuités écologiques. Ce sont de nouveaux lieux de polarité, des espaces de rencontre pour les habitants. Ces espaces communs aménagés participent à recréer du lien social entre les personnes isolées, les nouveaux arrivants et tout autre habitant. Ils favorisent l'entraide, la transmission de savoir et le partage. À Brasparts en 2080,
Ce sont déjà 7 îlots qui ont été identifiés à forte potentialité. Le 1 rue de la Mairie, faisant figure de modèle, a été le premier à avoir été transformé. Ce sont ainsi plus de 140 000 m² qui seront reconvertis à l'horizon 2083 pour accueillir du vivant, de la sociabilité et de l'échange. Pour accompagner cette démarche, un réseau de copropriété a par ailleurs été constitué dans le centre-bourg. Chaque immeuble de rapport concerné a été rénové écologiquement pour répondre aux nouvelles normes environnementales. Dans la copropriété du 1 rue de la Mairie, des coursives extérieures en bois, légères et autoportantes, ont été accolées à la façade sur cour. Cette action n'a pas nécessité d'intervention majeure sur le bâti et la mise en œuvre a été très rapide. Ces coursives ont la particularité de desservir différents niveaux tout en offrant un espace extérieur partagé. Elles permettent par ailleurs de réinvestir l'ancien espace des cages d'escalier aux appartements. Les nouveaux appartements ont eux aussi servi de support de réflexion et de prototype pour appuyer la nouvelle politique d'habitat de la commune. Les typologies de logements ont été mixées pour rendre l'offre plus attractive et flexible. Les travaux de ce premier test ont débuté dès 2040 avec l'appui de professionnels du bâtiment aidés par les habitants et de jeunes apprentis. Il a été décidé de créer au rez-de-chaussée un T2 pour les personnes âgées isolées. Celui-ci est en lien direct avec le jardin. Un espace recevant des services partagés a par ailleurs été créé. En effet, chaque copropriété possède un espace en commun tel qu'un atelier, une buanderie ou une chambre d'amis dont peuvent bénéficier tous les membres du réseau. Dans la continuité de cet espace se trouve la maison du projet, où se réunissent régulièrement les habitants. Au R+1, ce sont un studio, un T2 et un T3 qui ont été créés. Ils accueillent autant des touristes de passage que des nouveaux arrivants. Ils sont aussi utilisés comme logement de transition pour les familles en difficulté. Au R+2, un autre studio fait office de logement de transition. Il est accompagné d'un T4 et d'un T5 en duplex. Ces deux grands logements permettent d'accueillir les nouveaux arrivants quittant les métropoles. Ainsi, ils peuvent prendre le temps de découvrir le territoire avant d'y investir ou de rénover les hameaux pour y habiter par la suite. Les premiers habitants prirent possession des lieux 2 ans après le début des travaux. À l'image des autres copropriétés, la façade du 1 rue de la Mairie a repris vie en 2 temps. Dans un premier temps, des artistes réalisèrent des collages et des fresques inspirés de la culture braspartiate. Dans un second temps, les 2 façades furent entièrement ravalées en s'appuyant sur les couleurs de la palette colorimétrique communale. Celle-ci fut composée à la suite d'ateliers citoyens, en s'appuyant sur les richesses du territoire. Les peintures et enduits utilisés sont naturels, ils ont été fabriqués et appliqués par les habitants lors de chantiers participatifs et d'insertion encadrés par des professionnels. Toutes ces actions ont été rendues possibles par 2 organismes publics. Un bailleur social, Braspar Habité, est chargé de construire et rénover les logements de la commune. Un syndic municipal, Action Bâti Braspar, s'occupe de diagnostiquer les logements vacants et vétustes sur le territoire de Braspar. Action Bâti Braspar utilise un scan en 3 dimensions qui lui permet de reconstituer en 3D les édifices et de pouvoir disposer en open source de toutes les informations relatives à ces bâtiments. Toutes ces actions ont participé à rendre les copropriétés du centre et le bourg attractifs, qui est alors redevenu vivant. Une nouvelle économie s'est mise en place au sein du bourg grâce à l'arrivée de nouveaux habitants et à l'accueil de plus en plus fréquent de touristes de passage. Cet afflux touristique peut s'expliquer par les nouvelles offres en centre-bourg, mais aussi par les moyens mis en place à plus grande échelle dans les monts d'Arrée. En effet, le parc naturel régional d'Armorique a accompagné la mise en œuvre d'un réseau de refuges au cœur de la communauté des Grands Bourgs des Monts d'Arrée. Ce réseau de 6 refuges s'inscrit dans une démarche de revalorisation des richesses du grand paysage à travers le développement de l'écotourisme. Installés le long des GR, ces refuges sont construits dans le cadre de chantiers participatifs, en s'appuyant sur la matière grise présente sur le territoire, les savoir-faire et les ressources. Les constructions semi-enterrées sont réalisées en schiste issues de la déconstruction de certains hameaux et inspirées des anciennes cabanes de carrier. Cette nouvelle offre d'hébergement alternative renforce l'attrait pour le parc naturel. Les randonneurs, mais aussi les habitants, peuvent y passer 1 ou 2 nuits en s'immergeant dans la quiétude du grand paysage. Ils y observent les nuits étoilées des Monts d'Arrée, véritable patrimoine immatériel du territoire.